Après ce vent de panique sur les bourses mondiales vendredi, il y a un timide rebond aujourd'hui, plus 1% sur le CAC 40 à la mi-journée. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce un game changer, ce variant Omicron? On en parle avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Donc quasiment 5% de baisse vendredi. On rappelle que on n'a pas connu pire depuis mars 2020. Donc ça nous renvoie quand même largement en arrière. Preuve que la peur a fait son retour sans qu'on s'y attende vraiment, en tout cas pas sur ces niveaux. Est-ce qu'un coup de tabac aujourd'hui, à l'image de ce qu'on est au printemps 2020, est possible? Je crois pas. Je crois pas. Je pense que les choses ont un peu évolué. Alors, malheureusement, on s'habitue. Ça fait quand même c'est la 5e vague. On a eu des variants, des deltas, des variants déjà sud-africains, brésiliens. Très préoccupant par l'OMS aujourd'hui. Ouais, mais d'un autre côté, au moment où on se parle, il n'y a aucun décès lié à ce variant Omicron. C'est un petit peu tôt encore. C'est un peu tôt, donc on ne sait pas grand-chose. Je regardais ce matin, par exemple, nos collègues de Goldman Sachs évaluaient 4 scénarios différents sur ce variant. Il y a le scénario qui n'est pas improbable aussi, que ce soit effectivement un variant beaucoup plus contagieux. Un super variant. Un super variant, mais peut-être moins létal dans sa forme actuelle. Donc il y a un scénario qui est pas forcément, c'est très dur de parler de ça parce qu'il y a des conséquences sanitaires, mais il faut tenir compte un peu de la réaction aussi des marchés. Mais on peut avoir un scénario où très peu de mortalité, les marchés qui s'adaptent. Alors on a vu quand même une bascule très très importante des secteurs. C'est surtout le fait marquant, parce qu'il y a eu des rebonds aussi vendredi, qui est le rebond ce qu'on appelle du stéatome. On a vu des titres par exemple comme Zoom, qui était en pure déconfiture boursière depuis quelques temps avec le retour à la normale, rebondir de quasiment 11%. On a vu Moderna, bien sûr, rebondir de quasiment 30% dans la séance de vendredi. On a vu le secteur des thématiques, on va dire, technologiques repartir également, des Netflix, des choses comme ça, qui ont plutôt eu un bon comportement boursier. À l'inverse, ça a été la déconfiture pour l'ensemble du secteur du tourisme, ce qui est tout à fait logique. L'aérien, Air France, moins 10, EasyJet, moins 13. Avec des États qui referment leurs frontières. Exactement. Alors, pour l'instant, on parle de 3 États qui ont quand même des spécificités. Israël, Japon, c'est vrai qu'ils ont pour l'habitude de fermer assez rapidement et très fortement leurs frontières. On va voir un peu comment réagissent les autres pays. À l'heure actuelle, je pense aussi que le marché avait été dans une phase un peu d'incertitude depuis quelques temps et que ça a été un peu une étincelle sur quelque chose qui était un peu latent depuis quelques temps, à savoir une forte prise de bénéfices. On est à la fin de l'année, il ne faut pas se leurrer, fin novembre, pour beaucoup d'investisseurs institutionnels, c'est la fin de l'année. Ouais. Et donc, est-ce que c'est pas aussi quelque part un bon prétexte pour vendre, parce que cette correction, quelque part, elle est un peu salutaire. Tout le monde l'attendait sans vraiment oser l'avouer. Tant les cours ont monté cette année, quelque part, c'est pas aussi une aubaine, j'aime pas ce mot-là, mais est-ce que c'est pas l'occasion, encore une fois, de... C'est l'occasion, d'ailleurs, c'est les plus forts programmes de vente depuis octobre 2020 qu'on a eu sur le S&P. Donc il y a eu une vague quand même vendeuse, alors qu'on était sur une demi-journée, il faut le rappeler. On était sur une journée de Thanksgiving, donc il y avait très peu d'intervenants sur le marché, qui a peut-être aussi accentué ce mouvement de volatilité. Enfin, le rebond aujourd'hui, pardon, il n'est pas non plus violent. On a 1% de rebond quand on a perdu 4 de 5 sur le CAC 40. Et les volumes sont faibles, mais lorsque je regarde un peu, lorsque je décompose le CAC 40, on a vu par exemple un titre comme LVMH, 645, il a baissé de 10% à l'ouverture. C'est un mouvement relativement fort. Or, on a vu par le passé que même dans un cas de confinement, LVMH était capable de tenir une croissance relativement robuste et des niveaux de vente relativement élevés. Donc c'est vrai qu'on a eu des réactions qui ressemblaient à ce qu'on appelle un sell-off, c'est-à-dire une vente panique. Bon nombre d'investisseurs... Mais sans lendemain ou qui augure de semaines plus compliquées, plus agitées sur les marchés? C'est difficile, en fait. Ouais, je ne suis pas inquiet. C'est dur à dire parce qu'il je répète, il y a cet aspect sanitaire. Mais si l'efficacité du vaccin est remise en question, là, pour le coup, tout ce qu'on dit là est caduque. Bien sûr, mais on sait aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, des acteurs comme Moderna et Pfizer sont capables de sortir un vaccin relativement rapidement. Il ne faut pas oublier un peu la première vague, finalement. Les vaccins ont été prêts, techniquement, au bout de 15 jours, 3 semaines.
C'est ça la réalité. Après, il y a eu la phase de validation avec la FDA aux États-Unis, l'Agence européenne du médicament en Europe. Et la production. Et la production. Mais aujourd'hui, c'est une modification en gros structurelle du vaccin qui nécessite des ajustements de production. Et on a aussi cet aspect-là de dire, oui, effectivement, il peut avoir des conséquences, mais on arrive à peu près à maîtriser cette conséquence qui serait de l'ordre de 3 mois, puisque lorsqu'il faudra analyser un peu les conséquences du nouveau variant, la production du nouveau vaccin, il faudra une centaine de jours. Donc, c'est un peu aussi comme ça que réagissent les marchés, c'est-à-dire on prend le coup quand même au moment où l'OMS fait cette alerte et on s'aperçoit que finalement, on a la solution thérapeutique qui arrivera, en tout cas on est confiant sur la solution thérapeutique qui arrivera relativement rapidement au bout de 3 mois. Et le scénario, par exemple, scénario un peu noir de Goldman Sachs, voit un trou dans la croissance de l'ordre de 2% sur le premier trimestre pour avoir une forme en V, c'est-à-dire revenir sur le niveau normatif de croissance sur le deuxième trimestre. Donc voilà, c'est ce qui pourrait arriver. Boursièrement parlant, ça justifierait peut-être encore une baisse de 4-5%, mais je ne pense pas plus. Est-ce que cette semaine qui s'ouvre, et certains disent qu'elle est décisive, qu'elle dictera un petit peu ce qui se passera d'ici? Souvent d'ailleurs, on regarde cette semaine parce qu'il y a beaucoup de clôtures de positions fin novembre qui s'opèrent. C'est-à-dire, on a tendance à parler de ce qu'on appelle le window dressing, c'est-à-dire l'habillage de bilan en décembre, mais en vérité, il s'opère dès novembre. Donc, ce qu'on est en train de vivre là, les thématiques qui sont en train de... L'habillage de bilan des sociétés de gestion. Tout à fait. Les mouvements qu'on est en train d'opérer, quelque part, c'est la thématique qui va nous entraîner sur le début de l'année prochaine. Ce qu'on imagine, en tout cas chez Mirabeau, c'est que les thématiques... un retour peut-être sur ces thématiques un peu technologiques qui ont un peu lagué pendant quelques temps, en tout cas sur la première partie de l'année, pourrait repartir. Donc on s'intéresse assez fortement à tout ce qui est, par exemple, métaverse en ce moment, qui est une thématique forte, disruptive de l'économie. Bien sûr, le State Atome qui avait également souffert, donc les acteurs du State Atome, bon, on a vu récemment Zoom rebondir, mais ça peut être des Netflix par exemple qui pourraient rebondir sur cette phase-là. Mais en tout cas, il y a des opportunités d'achat. Je répète, quand LVMH perd 10... voilà. Quelles sont les actions du CAC 40, encore une fois, qu'il faut acheter en priorité après le plongeon de vendredi et éventuellement le petit rebond d'aujourd'hui? Il y a une opportunité incroyable, par exemple, sur les semi-conducteurs, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui courent après la thématique des semi-conducteurs. On a eu des acteurs comme ASML, STM baisser assez fortement, 4, 5, 6, 7%. Là, c'est l'occasion de se repositionner sur ce secteur-là. Le secteur du luxe, quand il perd 10%, il ne faut même pas réfléchir, faut y aller. Bien sûr, il faut être prudent pour l'instant sur la thématique voyage, loisirs. C'est peut-être un petit peu trop tôt. Par contre, il faut bien se rendre compte que les mesures qui sont prises contre ce secteur-là va renforcer aussi le positionnement de certains. On a vu par exemple des acteurs comme Ryanair plutôt renforcés par rapport à la situation d'autres acteurs de l'aérien, parce que notamment, ils avaient des difficultés à se refinancer, ils ont dû fermer quelque part des lignes. Donc, le positionnement de ces sociétés bien gérées, avec du cash aujourd'hui disponible et des ratios d'endettement relativement faibles, se retrouvent largement renforcés en situation de crise. C'est paradoxal, mais aujourd'hui, ça pourrait être une opportunité d'investissement. Bon, voilà, explication signée. Merci beaucoup. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci beaucoup. Merci. Salut.